Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation biblique, les méditations bibliques qui reprennent après quelques temps d'absence à cause de certains soucis techniques, mais là on va reprendre et on va continuer notre parcours que l'on avait commencé dans l'évangile de Luc, qui nous amène à Luc 19, les versets 11 à 27, que je vous invite à lire. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or, puis il leur recommanda: Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit: Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. C'est bien, lui dit le maître. Tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire, je te nomme gouverneur de 10 villes. Le deuxième s'approcha et dit: Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. Le maître lui dit: Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. Finalement, un autre vint et dit: Seigneur, voici ta pièce d'or, je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Vaurien, dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Puis il ordonna à ceux qui étaient là: Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. Voilà ce texte dans lequel Jésus raconte encore une fois une parabole, une histoire fictive qui va servir à amener un enseignement. Et dans cette parabole, on trouve principalement deux éléments qui vont se recouper et qui vont se compléter. Le premier, qui est l'élément le plus visible parce qu'il occupe la plus grande place dans le récit, c'est le fait que l'homme doit partir pour être fait roi, l'homme qui doit partir pour être fait roi, choisit quelques-uns de ses serviteurs pour faire fructifier son argent en son absence. Et à son retour, il leur demande des comptes et il agit en conséquence. Alors c'est assez clair dans cette parabole que cet homme qui va partir au loin pour être couronné avant de revenir, il symbolise Jésus lui-même qui devra lui aussi quitter la terre pour retourner auprès de Dieu le Père, pour retrouver la gloire qui était la sienne de toute éternité et qui un jour reviendra. Mais alors, qui sont les serviteurs? Eh bien les serviteurs, c'est nous. Tout simplement, c'est à nous que Jésus confie la tâche de faire fructifier les richesses, entre guillemets, qu'il nous a confiées en attendant son retour. Ces richesses, ce sont les dons que nous avons, les dons qui nous viennent de Dieu. Et dans la parabole, le maître fait confiance à ses serviteurs en leur confiant ses richesses. De la même manière, eh bien, il est bon de se souvenir que Dieu nous fait confiance à travers les dons qu'il nous accorde. Et cette confiance implique le fait qu'il nous demande aussi de mettre en œuvre ces dons pour les faire fructifier. Alors la fin du récit, elle peut nous paraître dure. On enlève à celui qui n'a pas fait fructifier sa pièce le peu qu'il a pour le donner à celui qui a beaucoup. Cette fin, elle est abrupte parce qu'elle a pour but de nous faire réagir. Plus nous mettrons nos dons au service de Dieu, plus nous les mettrons au service des autres, plus il nous accordera de les voir fructifier. Et plus il nous en confiera de nouveau. Mais on sait aussi ce qui se passe lorsqu'un don n'est pas exercé. Il s'émousse, il s'oublie, parfois même il s'éteint. Dieu, dans sa grande grâce, nous accorde des dons. Et ensuite, il en va de notre responsabilité de les mettre à profit.
Le deuxième élément qui se trouve dans cette parabole, ce sont les personnes qui vont se mobiliser pour tenter d'empêcher le couronnement de cet homme noble. En fait, il représente ceux qui, entre le moment de l'ascension et le retour de Jésus sur terre, vont continuer de s'opposer à Jésus et par extension de s'opposer aussi à ceux qui le suivent, c'est-à-dire nous en tant que chrétiens. Mais on peut remarquer deux choses à leur sujet, ceux qui s'opposent au message de Jésus. Ils ne parviennent pas à empêcher le couronnement et toute l'opposition du monde ne saurait venir à bout de Jésus. Et enfin, ils sont punis sévèrement à la fin du récit. Là encore, ça peut nous paraître dur, violent, mais en fait, c'est une description assez juste de ce qui est vraiment en jeu. Il viendra un jour, lors du retour de Jésus, où l'opposition à Dieu sera synonyme de mort, c'est-à-dire d'une éternité loin de sa présence, là où la vie n'est pas. Alors, faisons fructifier nos dons. Faisons-les fructifier du mieux que nous pouvons pour que chaque jour ils contribuent à faire avancer le royaume de Dieu, pour que chaque jour ils contribuent à emmener avec nous ceux qui s'opposent à Dieu, à faire les bons choix et à se retrouver du bon côté. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.